Oui, Ludovic, vous m'avez devancé. Vous avez signalé donc la présence sur ce plateau de Sébastien Imbert, délégué départemental du Rassemblement national pour les Vosges. Vous étiez également candidat à la Vosges-les-Bains. C'est vous qui avez dû réaliser le meilleur score pour le Rassemblement national. Vous avez 33%. 33%, donc 67% pour Frédéric Drevet qui est élu dans cette commune nouvelle. Alors avant que vous n'arriviez sur le plateau, Gilles Bilot nous disait que Europe Écologie Les Verts n'avait pas eu trop de difficultés pour trouver des candidats pour ces élections municipales. Ça n'a pas été le cas du Rassemblement national. C'est encore difficile de s'afficher Rassemblement national aujourd'hui. Alors, de s'afficher Rassemblement national, c'est pas forcément difficile. En revanche, c'est vrai qu'on a traversé aussi une crise de l'engagement où on a effectivement des gens, et ça touche aussi le milieu associatif, des gens qui finalement s'engagent moins, une société un peu plus individualiste, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que même les élections municipales intéressent moins les Français. Par contre, c'est vrai que pour le Rassemblement national, dans certaines villes, il a fallu repartir de zéro. C'est le cas d'Épinal ou de Saint-Dié-des-Vosges. C'est des villes... Sur Épinal, le score est quand même sévère, moins de 5%. Alors, effectivement, là, on se rend compte que ce n'est pas du tout en adéquation avec le sondage qui était sorti il y a quelques semaines où on nous donnait aux alentours de 16%. Donc là, c'est vraiment une surprise pour nous, cet effondrement. Je crois que notre électorat ne s'est pas mobilisé. Je pense qu'il y a aussi l'effet coronavirus qui fait que beaucoup de personnes se sont aujourd'hui aussi abstenues. Mais c'est vrai que c'est une surprise, des résultats plus bas que ce qu'on pouvait espérer. Ouais. Alors c'est vrai qu'on l'a entendu dans différentes réflexions. Anaïs en a parlé, on parle d'un report éventuel ou je veux dire, pas de second tour avec cette situation sanitaire. Du côté du Rassemblement national, je pense que c'est pour un maintien. Alors on était pour un report. Marine Le Pen ne s'est jamais opposée à ce qu'il y ait un report des élections. Je crois que ça aurait été une bonne chose aussi, puisque je pense qu'il y a réellement un effet coronavirus aujourd'hui dans ces élections municipales et qu'on a une démobilisation. Habituellement, c'est vrai que quand on a des sondages, les sondages peuvent se tromper, mais on n'a pas une marge d'erreur aussi importante que ce qu'on a pu voir là sur Épinal. Donc il y a vraiment, je pense, il y a vraiment eu une démobilisation de nos électeurs. Est-ce que vous avez eu affaire à une prime au sortant, Frédéric Drevet? Alors certainement, je pense qu'il y a toujours une prime au sortant. Le sortant bénéficie toujours d'une meilleure notoriété. Et puis derrière, je pense qu'effectivement, il y a la démobilisation dont on parlait, donc liée effectivement aux annonces du gouvernement. Et je pense que les gens ont pris peur parce qu'à partir du moment où on dit qu'on ferme tous les commerces hors alimentaires, qu'on ferme les écoles, qu'on commence à quasiment confiner les gens chez eux, derrière, voilà, ça n'aide pas pour les mobiliser à se déplacer. Après, effectivement, le score, je pense, aurait dû être plus serré sur la Vosges-les-Bains. On a fait une campagne qui a commencé donc il y a 1 an. On a fait une belle campagne, on a mobilisé tout au long de la campagne. Et aujourd'hui, on est quand même surpris par ce score, puisque on pensait que ça serait nettement plus serré, quoi, au-delà au moins des 40%, quoi. Donc voilà, c'est vrai que là, pour ce second tour, on est tous un peu dans l'expectative, dans l'attente des informations qui arrivent quotidiennement. Ce sont ces experts, ce comité d'experts qui suit la situation et l'évolution de cette pandémie et qui conduisent le gouvernement à prendre des décisions. On voit quand même qu'il y a des électeurs qui étudient vraiment les programmes. Je veux dire, vu le temps que vous passez à les établir, je pense que ça, quand même, c'est à juste retour. Oui, c'est ça. C'est que derrière, il y a beaucoup de travail. Nous, on s'est nourri de tous les échanges qu'on a pu avoir tout au long de notre campagne pour, derrière, pouvoir proposer un programme qu'on a ensuite défini entre nous, entre personnes de la liste. Et c'est un programme qui, généralement, normalement, correspond à des attentes, correspond aux attentes des habitants. Nous, en tout cas, c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là qu'on a réalisé notre programme, qui est un programme complet. Nous, c'est vrai que c'était un programme de 16 pages pour une commune comme la Vosges-les-Bains, et qui était effectivement le plus complet possible.
Voilà, je vous propose de partir du côté de Raon-l'Étape. C'est vrai qu'un score pour le Rassemblement national de 12%, c'est mieux qu'à Épinal, mais là aussi, c'était un jeune qui se lançait dans la politique. Est-ce que la crédibilité de tous ceux qui se lancent comme ça en politique pour le Rassemblement national est totalement avérée? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à un moment de légitimité? Alors on est le seul parti, beaucoup l'auront remarqué, à faire confiance à la jeunesse. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on a eu Jordan Bardella qui a pu conduire les élections européennes. On fait confiance à la jeunesse, effectivement, c'était sa première élection, donc c'est difficile. Il s'est exprimé en expliquant effectivement qu'il n'avait pas forcément tous les moyens nécessaires aussi pour faire la campagne. Là encore, comme ça a été dit, c'est la première fois qu'on présentait une liste Rassemblement national sur Raon-l'Étape. Je pense qu'il a bénéficié aussi d'un score important grâce à l'étiquette Rassemblement national, qui est une étiquette qui pèse. Nous ont rejoint sur ce plateau Pierre-Jean Robineau et Pierre-François. Une dernière question avant de libérer Sébastien Imbert. C'est vrai que pour le Rassemblement national, ces élections étaient une étape vers les présidentielles. Visiblement, ça marque un peu le pas dans un contexte qui est compliqué. Est-ce que là aussi, est-ce que ça complique un peu les projets du Rassemblement national selon vous? Vous l'avez dit, c'est le contexte en fait qui est particulier. Cette démobilisation a lieu à cause effectivement des annonces du gouvernement et un certain nombre de personnes ont pris peur et ne sont pas allées voter. Je ne pense pas que ça remette en cause notre implantation sur le territoire malgré tout. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on puisse reporter ces élections, puisqu'on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'on a une démobilisation qui est inhabituelle finalement. Écoutez, on aura l'occasion d'y revenir.